Hello hello, bienvenue sur cette vidéo du mercredi 19 novembre 2025. J'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, les cartes qui ressortent sont les suivantes. Donc la première carte, c'est la carte de la synchronicité. Alors cette carte de la synchronicité nous dit qu'en fait, il serait intéressant d'être un petit peu plus attentif aux signes que l'on peut recevoir, que l'on peut nous envoyer finalement. Alors la synchronicité, elle peut être diverse et variée. Actuellement, beaucoup de personnes me parlent par exemple d'heures miroirs. Donc les heures miroirs, c'est par exemple 11h11, 22h22, 22h22. Ça pourrait être par exemple les heures miroirs. Qui pourraient être des synchronicités ou par exemple 10h01, vous voyez, comme un miroir. Donc on a le 10, le 1, le 0 et le 0 et le 1. Donc là c'est par exemple ce type de message que vous pouvez finalement percevoir. Donc si vous voulez savoir un petit peu ce que ça signifie, par exemple il y a Doreen Virtue qui a fait un livre qui parle justement des heures miroirs et le message des anges, je crois surtout autour des numéros, des chiffres. Donc pourquoi pas, ou sinon vous allez sur internet et puis vous regardez la signification. Donc là par rapport à ça, alors mon point de vue personnel, c'est surtout notre horloge biologique intérieure qui se met en place et qu'on n'a pas forcément besoin d'une montre pour connaître l'heure. À partir du moment où on est bien ancré et bien connecté finalement à son soi intérieur, donc on peut avoir vraiment toutes les informations, voilà, donc en étant justement dans l'observation, les synchronicités, un peu comme les animaux qui finalement n'ont pas de montre et qui savent exactement à quelle heure manger, par exemple, à quelle heure aller dormir. Donc finalement nous les humains, on est tellement focalisés sur tout ce qui est technologie pour pouvoir avoir des informations qu'on ne fait pas forcément attention aux synchronicités, voilà, qu'on nous envoie. Donc là c'est le petit clin d'œil par exemple par rapport aux heures. Donc là on peut avoir ça par exemple, on peut avoir des synchronicités du type voilà, on rencontre quelqu'un à un moment donné alors que ça fait un moment qu'on l'a pas vu et comme par hasard on pense à lui, ou par exemple on pense à quelqu'un et cette personne là va nous téléphoner. Donc tout ça ce sont par exemple des synchronicités. On peut avoir par exemple voilà, différents types de messages qui nous parviennent. Voilà, c'est on a vraiment le mental qui pense à quelque chose et dans l'action, dans le concret, il y a quelque chose qui se met concrètement en place devant nous. Donc là, au niveau des synchronicités, donc là on nous dit bien qu'il y a quelque chose, qu'il y a en fait des messages, des situations qui vont faire écho par rapport voilà, à vos pensées, par rapport à du déjà vu, par rapport voilà, des choses de ce type là. Donc là c'est la carte de la synchronicité. La deuxième carte qui ressort, c'est la carte de la naissance. Alors concernant la carte de la naissance, moi ce que ça me dit, c'est qu'en fait vous avez des possibilités, enfin vous avez des messages, des ressentis, des capacités par rapport à percevoir justement ces fameuses synchronicités depuis que vous êtes petit. La naissance, c'est pas forcément la naissance, c'est-à-dire la grossesse et le fait d'être enfant ou d'enfanter. Ça pourrait être ça aussi. La naissance, c'est aussi les projets. Donc là par rapport à la synchronicité, là par exemple au niveau des projets, on dit que les projets arrivent à terme, arrivent au bout. Donc peut-être que vous allez recevoir justement des petits clins d'œil, des petits messages qui vous disent ça y est, c'est bon, c'est le moment d'accoucher finalement, d'accoucher du projet en question. Donc c'est ça peut être ça, ou inversement, donc par rapport, bon là c'est quand même la naissance, ce serait par exemple le mot grossesse, là je vous dirais peut-être qu'il serait le temps d'attendre encore un peu parce que c'est pas encore tout à fait prêt, mais là comme on a le mot naissance, pour moi c'est que c'est prêt, hein. Mais bon, comme là nous avons quand même une femme enceinte, bon là c'est aussi chouchouté. Donc là au niveau des synchronicités, on nous demande aussi de
protéger notre projet, de protéger finalement cet enfant qui est à naître, finalement, de le chouchouter, de le choyer, et que à partir du moment où c'est le bon timing, la bonne synchronicité, et ben c'est le moment de mettre en place donc en avant donc ce projet. La naissance, ça pourrait être aussi les liens familiaux, hein, pour moi. C'est par exemple les enfants, les petits-enfants. Donc au niveau de la synchronicité, ce serait par exemple le moment de revoir les membres de la famille et voilà, d'avoir un contact avec les plus jeunes de la famille. Au niveau de la troisième carte qui ressort, c'est la carte de la chance. Donc comme je vous ai dit, c'est là la première carte, c'est vraiment la synchronicité. Donc là, avec cette carte de la chance, on vous dit que de toute façon, les messages que vous allez recevoir, que vous allez capter d'une manière voilà, par exemple comme les heures miroirs au niveau de la synchronicité, c'est ok. Donc ce sont des messages justes par rapport à cette chance, c'est-à-dire que la chance, elle vous sourit un petit peu comme ces projets. Hein, on a un projet, rappelez-vous, hier, il y avait un désir d'atteindre un certain succès, et on disait justement hier qu'il fallait méditer, qu'il fallait prendre son temps et pour obtenir le succès. Là, au niveau de la chance, donc là, c'est la chance qui est assurée par rapport aux objectifs de projet, par exemple, qui sont mis en place. La chance, ça se provoque aussi. C'est pas forcément on attend que ça arrive, ça se provoque aussi la chance. Ça dépend, comme je vous ai dit hier, de la fréquence vibratoire que nous avons. Donc en tout cas, de très très belles cartes qui nous annoncent quand même de belles opportunités, des chances, des synchronicités, voilà, donc des choses qui pourraient être assez sympathiques dans notre journée. Je suis juste en train de regarder par rapport aux cartes. Là c'est oui, d'accord, ok. C'est parce qu'en fait du coup je me rends compte que là on a un animal là, avec le scarabée. Que là, en fait, on a des animaux aussi, mais j'arrive pas trop à distinguer ce que c'est comme animal. Alors, c'est peut-être des chameaux, des dromadaires qui sont vraiment tout au fond. Et ici, nous avons des chevaux. Alors, du coup, comme là, je suis en train d'être focalisée là, sur tous ces animaux, peut-être qu'il y a quelque chose en lien aussi avec les animaux. Voilà, au niveau de peut-être avoir un nouvel animal de compagnie, ou d'avoir un projet qui est en lien avec les animaux, ou d'aller, ou peut-être que vous allez constater que vous rencontrez plusieurs animaux sur votre route. Pourquoi pas les travailler aussi sur les animaux totems, hein. Voilà ce que ça m'inspire aussi, parce que du coup quand on regarde bien les cartes un petit peu plus en détail, ça pourrait être ça aussi, hein. Alors, je vous en parle parce que c'est un jeu que je viens juste d'acheter, et du coup je le découvre en même temps que je suis en train de parler avec vous. Donc ça pourrait être ça aussi, hein, par rapport au tirage que j'ai devant. Alors au niveau du tarot de Marseille, pas de Marseille, mais le tarot Nefertiti, hein, qui est un tarot magnifique. Je vous dis ça parce que la boîte elle est ici, hein, voilà, très beau tarot Nefertiti. Donc la carte qui ressort, c'est la carte de la tempérance. Et du coup, vous voyez, c'est les fameuses synchronicités dont je vous parlais. C'est la tempérance, regardez, elle a des ailes comme un oiseau, comme un ange. Donc là, on déploie les ailes. Alors peut-être, vous voyez ce que je suis en train de vous dire concernant les animaux, ça pourrait être aussi ça. Donc là, la tempérance, au niveau d'un timing, on vous dit que c'est pas encore tout à fait le temps, c'est pas encore tout à fait prêt, mais préparez-vous parce que au niveau d'un timing, c'est court dans le temps. Hein. Donc là, au niveau de cette carte de la tempérance, donc là c'est vraiment le potentiel qui est là, qui est là depuis vraiment depuis depuis le début, depuis que vous êtes né, que le changement il est imminent, que vraiment c'est en cours de route tout ça, et puis et la chance ça se provoque. Donc là c'est vraiment ça, c'est on déploie les ailes finalement au niveau de cette tempérance, un peu voilà comme un oiseau, et la chance elle arrive, voilà.
provoquons cette chance hein, qui est là, qui est en nous depuis, voilà, depuis la naissance, c'est ça. Vous voyez, la tempérance, moi ça me fait penser aussi à une maman qui va, avec ses ailes, qui va serrer un enfant aussi dans ses bras. Donc on en revient au même, on a ce côté, voilà, protection, protéger voilà, son projet, protéger ses enfants, les rassurer, ça peut être aussi tout ça. Voilà, voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Petite information, bah voilà, si vous avez besoin de tirage de cartes, voilà, de voyance, de médiumnité, de soins énergétiques. Alors moi je fonctionne aussi bien mon cabinet à Saint-Jean-de-Liversay qu'à distance, ça fonctionne bien. Mais du coup là, comme je vous ai voilà, sorti des cartes en lien avec l'Égypte, hop là je me tourne, juste pour information, regardez bien, hop hop hop, vous voyez, je propose des formations aussi à distance, hein. Donc là c'est la formation guérison Isis et guérisseur pharaon par exemple, ou Ganesh. Donc ce sont des formations parmi tant d'autres que je peux vous proposer. Donc voilà, si par exemple le domaine de l'Égypte, ben ça vous parle, ça vous inspire, ben pourquoi pas, hein. C'est aussi l'occasion durant cette petite formation d'aller interroger voilà, notre vie passée, donc au niveau de l'Égypte. Ou d'aller interroger voilà, par exemple Isis ou Osiris ou d'autres dieux égyptiens, donc qui peuvent être de conseils extraordinaires pour nous. Voilà, voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, ciao.